Bonjour tout le monde. Voilà, ma sœur et ma chérie, sont parties faire des commissions et j'ai eu la permission de notre amour de faire une vidéo personnelle dans le sens, séparément des 2, parce que pour vous expliquer comment j'ai vécu, ces sentiments, pour Ali et ce qu'il en est, aujourd'hui. Et comment, pour vous aider justement, peut-être, si vous avez besoin d'être aidé de ce côté-là, pour vous aider à avoir l'amour inconditionnel. Donc l'amour, donc les vrais sentiments et ce que vous pouvez vivre en ce moment, euh, qui ne sont pas des vrais sentiments. Et ce sont des sentiments, oui, mais en dehors de, si c'est en présence de notre amour, de notre Créateur, ou sinon, si c'est pas en sa présence, ce sont des sentiments de l'ancien monde, dans l'ancien monde, voilà. Donc c'est pour ça que on voit des départs, des divorces, des séparations, des plein de trucs comme ça, et c'est pas pour rien. C'est pour que chaque âme retrouve son ou ses âmes sœurs, son âme sœur ou ses âmes sœurs, car ça peut être on peut avoir des âmes sœurs que ce soit seulement sentimental, seulement amical. Donc oui, on peut avoir seulement une âme sœur amicale ou sentimentale. Donc je dirais les deux, hein, parce qu'amical et sentimental, c'est pas si loin. Hein. Une fois que c'est sentimental, c'est déjà commencé par être amical. Et donc voilà, ça peut tout d'un coup vous aider à voir où vous en êtes en ce moment. Et ce qu'il y a, c'est que, eh bien, j'étais déjà avec ma sœur Idili. Pardon. C'est rien, ça, de toute façon, je vais avoir ça tout le temps. C'est ma façon à moi de nettoyer les énergies, les transmuter, les, les élever. Donc, je en fais bailler. Et le truc qu'il y a, c'est que, ben voilà, encore un signe de notre amour, un cœur. Il fait jouer avec ça et je le laisse faire à travers mes doigts, puis voilà. Un petit cœur, c'est joli, avec lui, ben en fait, c'est tellement plus fluide, plus facile. Et là, je vais vous parler justement de, ben, ma sœur Idili était là à la maison. Et ce qu'il y a, c'est que je savais que Ali devait venir, mais le truc qu'il y a, c'est que notre amour nous m'avait tellement dit elle va arriver, elle arrive, elle arrive, elle arrive, que pour finir, je n'y croyais plus. Ça m'avait enlevé le charme de ce moment-là. J'en avais pleuré de joie, d'impatience, d'émotion. Et le truc qui s'est fait, c'est que le matin, on est allé la chercher. Euh, oui, j'avais le blocage complet. J'arrivais pas à pleurer, pas du tout, de joie. Et je m'attendais à voir les larmes aux yeux, à que ce soit émouvant à souhait, comme dans toutes les romances. Ben, pas du tout. Elle aussi. Je voyais qu'il n'y avait pas de larmes qui coulaient, mais il faut dire qu'on a tellement eu, à cause d'un test qui nous a fait passer à toutes les deux, qui nous demandait de choisir entre lui et nous demandait de choisir entre elle et lui. J'ai choisi notre créateur, évidemment, parce qu'il n'y a que lui qui compte, quitte à perdre.
l'amour d'Ali. Je préférais qu'elle le choisisse, c'est ce qu'elle a fait. Et voilà, donc on a tellement eu de choses. Après, il nous a fait nous retrouver, il a dit, vous en faites pas. C'était pour vous montrer qu'il ne faut pas m'oublier. Une seule minute. Quand vous êtes ensemble, ne m'oubliez pas. Restez fixés sur moi. Parce que oui, on pourrait se dire, bah tiens, on va écouter, je vais écouter ce que notre amour dit à Ali et le prendre pour moi. Mais c'est faux. Ça ne veut pas dire que ce qu'il demande de faire à Ali va m'inclure. C'est à moi de regarder avec lui et de lui dire, est-ce que c'est bien ça que tu veux que je fasse aussi? Est-ce que ça me concerne aussi? Et soit il va me dire oui, soit il va me dire non. Voilà. Donc, il ne faut jamais l'oublier parce que c'est lui qui nous permet de nous rencontrer, c'est lui qui fait en sorte que tout se passe à merveille pour nous. Et là, on est les trois, on est deux sur les trois qui peuvent subvenir à nos besoins, en tout cas sur le long terme, pour le moment en tout cas, voilà. Et à nos besoins alimentaires et tout. Et le 26, eh ben, j'aurai de nouveau mes sous sur le compte. Et comme vous voyez, on est la semaine avant. Il ne reste plus qu'à attendre mercredi. Et on pourra faire des commissions. Donc, on ne manque vraiment, mais alors vraiment de rien. On mange tous les jours des repas différents. On pourrait manger des repas différents parce que je suis une bonne mangeuse. Et notre amour est en train de faire en sorte que je remange bien et correctement. Parce que j'ai 2 poules avec moi. Elles picorent. Elles ne mangent pas. Elles ne sont pas des grandes mangeuses, donc j'ai plus envie de manger après. Ça me bloque parce que je dis, ben, si je mange 1 heure après elles, parce que je termine mon repas, ben, ça me bloque. Alors c'est notre amour qui à midi m'a dit, hop, tu manges. Et tu manges ce que je te dis de manger. Parce que tu prends pas soin de toi. Ou pas, ben, je peux vous dire que oui, là j'ai très bien mangé et j'ai apprécié. Donc oui, c'est quelque chose que... Là, peut-être que je m'égare, mais en fait, c'est vrai que de ce côté-là, il y a des différences au niveau de tout le monde. Et quand on doit passer par une expérience comme ça, à vivre à plusieurs, ben là maintenant je regarde avec mon loulou, on est les deux. Il y a la chatte de ma sœur dans la chambre à coucher, mais c'est comme si on était que tous les deux. Ça fait bizarre, ça fait vide, silence. C'est bizarre, c'est étrange. Et donc voilà, c'est pour me faire rappeler de comment c'était avant. C'est pas mon truc. Je suis pas faite pour. J'ai tellement maintenant l'habitude d'avoir que ça bouge, qu'il y ait du monde, il y ait du mouvement. Waouh! Ah ouais, c'est étrange. Et le truc qu'il y a, c'est que c'est vrai que Ali, quand elle est venue arriver, on savait toutes les deux, parce que je lui avais demandé par message privé le soir avant, j'avais envie de l'embrasser. Quand on allait se retrouver, je voulais l'embrasser, mais je voulais pas être maladroite envers elle, dès le début. Parce que moi, quand je suis amoureuse, je suis maladroite. Et je me connais de ce côté-là. Donc, et elle m'a dit qu'elle aussi, elle le voulait. Puis on s'est embrassés à la gare. Et le truc qu'il y a, c'est que je me posais des questions parce qu'on était enfin rentrés. Et elle, je la voyais là, mais je savais qu'elle était là, mais mon estomac était serré, bloqué, comme écœuré, je sais pas, j'arriverais pas à expliquer. Et j'ai demandé à notre amour de créateur, je lui ai dit, mais
pourquoi j'ai ce ventre, mon estomac qui est bloqué, on dirait que je suis écœurée ou j'ai un poids lourd. Il me dit, tu n'as pas encore atterri, alors tu manges et après tu vas aller au lit. Vous allez vous reposer. C'est ce qu'on a fait. Et puis, bah là, je vais pas vous raconter les histoires, hein. On s'est bien reposé en tout cas. Et cette sensation à l'estomac s'est dissipée. Alors il faut dire que les sentiments, pour moi en tout cas, de la voir en face de moi et de pouvoir la serrer dans mes bras, c'est pas la même chose qu'avec Adili, mais avec Idili, moi je vais bien, avec Idili, mais il faut dire que, en fait, ça a été, là c'était de sœur à sœur, donc avec ma sœur c'était sœur à sœur, donc il n'y avait pas les sentiments en plus et tout. Et à force d'avoir discuté avec Ali et d'avoir fait plein de trucs comme ça différents, d'avoir été, voilà, que des messages, ça devienne réel, ça m'a coupé le souffle. Ça m'a fait le blocage, leur dire non, 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 tu te surélèves, tu regardes ce qui se passe et tu prends du recul. Et notre créateur me disait, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Mais à force d'avoir ce recul-là, j'ai dit j'en ai marre, je veux atterrir. Et il m'a permis d'atterrir. Le lendemain, j'avais atterri. Et au moins, je pouvais aller de l'avant dans notre relation. Parce que oui, ça semblait surréaliste. Là, sans être là. Donc, comme une sorte de brouillard, une sorte de rêve. Et tandis que maintenant, on peut au moins, le soir, avant de dormir, avec Flash entre nous, on peut se parler de la journée et parler de tout et de rien, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a à se dire. Et c'est comme ça, justement, qu'on discute, qu'on apprend à avoir ces moments d'intimité. Et je trouve ça magnifique, quoi, merveilleux. J'ai vu aussi un grand changement. Déjà, elle a retrouvé le sourire. Elle parle avec beaucoup plus de joie, avec le sourire sur les lèvres. Et si elle est trop sérieuse, notre amour me dit, chatouille-la ou va lui dire quelque chose, va lui tirer la langue. Va la faire rire. C'est moi la comique. Donc oui, c'est moi la comique. Et en tout cas, mon petit nounours s'est habitué à elle. Il en est gaga. Il essaye de l'attendrir, même la nuit, pour qu'elle fasse ses 4 volontés, hein, monsieur. Donc voilà, il essaie de l'attendrir, mais ça marche plus. Parce que son papa est en train de dire à Ali de ne pas, qu'elle se laisse pas faire par ce petit poison. Et il y a des trucs comme là. Depuis quelques jours, depuis quelques temps, grâce à notre amour, j'avais arrêté la nicotine et j'ai arrêté la vape. Là, c'est une vape, mais ça fait 4 jours que je ne l'ai plus utilisée. C'est le 4e jour et ça ne me manque plus du tout. On est occupé par notre amour. Il nous occupe. Il nous fait faire là derrière. Là, c'est 2 dictées qu'il m'avait fait. La première ici, qui est longue, plus longue, et la deuxième d'hier. Et là, c'est les dictées l'une sur les deux
Dali, et là c'est Didili. Voilà. Il nous fait des dictées comme ça. Il nous a proposé de faire une dictée comme s'il était le prof et nous les élèves. Elles sont différentes, mais elles ont toutes une leçon à la fin. Et c'est extrêmement mignon. C'est vraiment trop mignon qu'ils soient avec nous et qu'ils nous disent mot pour mot et qu'on l'entende, qu'on ressente ces mots, puis qu'on laisse les mots s'écrire. Il écrit à travers nous car il ne peut jamais s'incarner. Évidemment, c'est notre créateur. Il ne peut pas s'incarner, mais à travers nous, c'est grâce à nous qu'il pourra essayer, tester. Des fois, il me dit que je le laisse tenir mon doigt et je sens mes doigts qui font ça. En fait, il est tout simplement en train de sentir ma peau physique. Il est uniquement en train de sentir la peau de mon corps physique. Parce qu'il ne le sent pas. C'est toi mon amour? Ah là, voilà, il vous montre. Là, il est en train de passer même sur mes veines. Il passe par chaque étape. Il a besoin de nous sentir, de sentir notre corps, notre présence physique. Pour avoir cette impression justement d'être là avec nous en ce moment, pour pouvoir être là, voilà, même des fois, il me fait tenir mon médicament alors que je n'en ai pas besoin. C'est tout simplement... Tu le fais aussi? Tout simplement, il le tourne et il sent les contrastes. Il sent les imperfections. Il sent tout avec les deux mains. Là, je le sens. Tu as aussi dans la main gauche? Ah, maintenant. Et il prend son temps pour tout observer. On réalise que c'est un grand enfant. Ce n'est pas celui qui va se vanter d'être parfait, le plus important, le plus grand. Non, c'est celui qui va chercher à découvrir davantage, à en apprendre encore à travers nous. Même s'il le sait et il sait déjà ce que c'est, il va vouloir découvrir en même temps que nous cette expérience-là. Et c'est quelque chose... T'as fini mon amour? Ah, il n'a pas fini. C'est justement pour vous expliquer que il a besoin de nous pour lui permettre d'en découvrir davantage, d'en apprendre plus sur le monde physique, et où on s'est incarné, et de pouvoir aller à la découverte d'autres choses, d'autres matières. J'ai toujours été très tactile, et ça a été en fait une sorte d'ouverture pour lui permettre facilement de venir à travers mes bras et mes mains pour sentir le décor, pour sentir les objets. Et là, il fait des objets, mais des fois en pâte à modeler, des fois ça ne représente rien, mais autrement, c'est seulement son énergie, il s'amuse. Et dans les jeux vidéo qu'il me fait mettre sur mon téléphone, il joue. Et il se fait perdre. Il se fait perdre et je laisse guider mes doigts. Il se fait perdre de lui-même parce qu'il me dit, c'est pas l'important de gagner. L'important, c'est d'avoir du plaisir de jouer. Et je trouve ça fantastique parce qu'il nous apprend des leçons qu'on n'aurait pas soupçonnées autant. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses en plus de la vape qui a changé.
plus de la nicotine que je n'ai plus besoin, je suis plus en manque, j'ai plus rien du tout. Et notre amour m'avait dit, t'inquiète pas, tu arrêteras de toi-même parce que tu es déjà, tu n'as plus de nicotine déjà dans ton liquide. Alors que c'était marqué 6 milligrammes. Les 6 milligrammes étaient restés au soleil 2 après-midi d'affilée. Et j'avais pas fait attention, hein. C'est juste. Et c'est après où il m'a dit, mais tu te rappelles qu'ils sont restés au soleil? J'ai dit, oui, le liquide est resté au soleil. Puis il m'a dit, mais le soleil a fait évaporer la nicotine. Tu n'as déjà plus de nicotine dans ton organisme, dans le liquide, parce que dans ton organisme, il n'y en a plus qui passe. Tu n'es plus en manque. Tu n'es plus avec nicotine et tu n'as plus besoin. Je disais, donc je suis guérie? Il dit, oui, oui, mais tu reprendras des liquides et tu iras rechercher une vape. Je suis d'accord, parce qu'il fallait que je le fasse pour me faire plaisir. Mais à force, en ayant justement celle-ci de vape, il m'a demandé si je voulais vapoter, parce que moi, pendant la journée, je faisais des activités manuelles et tout, et moi je lui disais, mais ça me fatigue, c'est une perte de temps. Je disais vraiment que ça m'ennuyait, ça me fatiguait, c'était une perte de temps pour moi. Et il m'a dit, ben si ça te fatigue et ça t'ennuie, laisse tomber. Et voilà, donc chérie, est-ce que par hasard, il y a une entité qui est tout près? Dans l'appartement? Non. À l'extérieur? D'accord, donc c'est ça qui me fait bailler? Ok. Ah, oui, parce que en fait, il y a pas mal de choses qu'on vit en ce moment. Hier, il nous a mises toutes les trois au défi de savoir s'il nous répondait à travers nos mains, de lui-même, ou si c'était quelque chose d'autre. Donc, une énergie, une âme ou une entité. Donc, ils ont demandé si on était prête à vivre cette expérience. Moi, je lui ai dit, bien sûr, plus que prête. Allons-y. Tu peux lâcher les fauves. Et c'est vrai que beaucoup imaginent que, bien entendu, une entité, c'est grave, c'est dangereux, c'est diabolique, c'est ceci, c'est cela, ça peut te tuer. Non, non. Ça peut te tuer si tu lui donnes l'intention d'être... si tu lui donnes une intention, voilà, donc si tu lui consacres 1% d'intention, donc en fait tu lui dis, bah voilà, tu représentes ça pour moi, si tu dis, bah voilà, tu représentes la mort, le couperet qui tombe, donc une arme, ouais, donc liée à la peur, évidemment, c'est clair que là, ton cœur peut lâcher. Donc oui, elle peut te tuer. Voilà, une entité peut aller jusque-là, mais c'est parce que c'est toi qui lui as permis d'avoir cette intention sur toi. Et donc, cette possessivité sur toi. Tandis que moi, hier, j'en ai eu 3, 2. Ouais, j'en ai eu 2. Et à chaque fois, les deux me disaient qu'elles me voulaient du mal. Évidemment, les entités ne sont pas là pour jouer à tourner autour du pot. Hein. Elles vont droit au but, nous faire souffrir. Alors bon, j'ai demandé à notre créateur si j'avais le droit de les laisser espérer et essayer de me taper, quoi, de me toucher. Leur laisser un tout petit espoir qui ne sert à rien.
Mais voilà, j'ai voulu justement montrer à notre amour que j'ai foi en lui, que je sais qu'avec lui, je ne risque rien, et je sais que je suis beaucoup plus forte que ces trucs-là, que ces petites énergies de rien du tout, qui pourtant n'arrivent pas à comprendre que je suis plus forte qu'elle. Elle s'évertue à revenir, à revenir, à revenir, et donc je les ai laissées, elles ne m'ont même pas touchée, juste le haut du dos, elles ont juste fait une douleur musculaire, mais il y a mon grand-père paternel qui est venu me faire des soins, juste après, une fois que c'était terminé. Et il m'a dit, bah, la deuxième, qui était soi-disant plus forte que la première, elle t'a même pas effleuré. Et ce cher ami Gadriel, ce cher ange, est venu après nettoyer le bazar qu'il y avait de l'appartement, sauf pour la chambre à coucher, parce que la chambre à coucher était protégée, était laissée protégée, pour que Lily, cette chère chatte, puisse être tranquille et ne pas absorber les entités pour nous protéger. Voilà. Ce qui est lié aux chats, ils absorbent les entités, tout ce qui est mauvais, quitte à en mourir. Voilà. Donc là, notre créateur a dit non, mes enfants, je les protège. Et il a protégé aussi Flash. Il a épargné, il n'a rien senti, ce qui se passait. Donc il avait une bulle de protection de la part de son père. Et oui, c'est vrai que, à l'époque, parce que bien sûr, au bout d'un moment, notre créateur m'a dit, t'imagines comment tu les voyais avant, ces énergies-là, comment tu les voyais, ça te faisait peur. T'as vu à quel point t'as changé? J'ai évolué, oui, j'ai bien évolué, maintenant elle me saoule. Oui, parce que avant ils nous habituaient à ne pas leur donner d'importance, dans le sens que leur accorder d'importance, il fallait seulement les chasser, et c'était point final, c'était terminé. Tandis que maintenant, on doit les laisser nous parler, et ensuite les chasser, parce qu'on va leur expliquer pourquoi il ne se passe rien, pourquoi elles ne peuvent pas nous atteindre. Et après, on les chassera, une fois pour toutes. Bon, comme elles sont énormément, elles sont bien plusieurs, bien plus nombreuses qu'on l'imagine, et souvent là, c'est... Même avec l'aide de Gadriel, on a la force qu'il faut, donc de temps en temps, Gadriel s'éloigne pour nous laisser nous débrouiller toutes les trois. Chacune à notre tour, parce que si c'est vers moi qu'elles viennent, et je vais vous expliquer pourquoi elles viennent après, si c'est vers moi qu'elles viennent, ça ne veut pas dire qu'elles vont me toucher moi, mais elles vont toucher peut-être Ali ou Idili. Voilà. Alors là, je peux vous expliquer que c'est comme pour Ali ou Idili, si elles viennent vers elle, l'une des deux autres, ce sera peut-être vers moi ou l'autre qui sera là, qui sera visé, qui sera attaqué. Et c'est déjà arrivé, et c'est pour ça qu'on se soutient, on sait tout de suite qu'est-ce qui se passe, on ferme les yeux, on les laisse taper, puis on leur rend, parce qu'on a l'image, le ressenti, la forme, non, celle qu'on veut bien donner la forme, parce que à l'époque, je voyais des formes aussi grandes que moi. Maintenant, je ne vois que ça. Et encore. C'est... Voilà. C'est de passage. Donc, je sais que avec notre créateur, on ne risque rien.
Et c'est vrai qu'il m'a expliqué, je voulais savoir pourquoi moi j'en avais une de plus que ma sœur et ma chérie. Et il se trouve que j'ai une âme d'enfant, dans le sens que je parais insouciante, fragile, et donc vulnérable. Je donne cette impression-là parce que je ris, je parle, je rêve, je m'autorise de rêver. Et les âmes, les entités, pas les âmes qui ont besoin d'aide, hein, non. Mais les entités viennent s'attaquer à moi parce qu'elles sont persuadées qu'elles vont pouvoir me faire peur. Alors j'ai dû dire à notre amant, j'ai dit, ben, excuse-moi, mais j'ai pas l'intention de continuer comme ça avec ces petites pestes. Parce que pour moi, c'est des petites pestes, c'est rien du tout, c'est des petits trucs qui me les cassent, qui me les brisent. Et notre amour a dû me dire ben, de patienter et de les voir en fait comme un jeu. Comme un jeu. Je dis d'accord, un jeu, qu'est-ce que tu veux dire un jeu? Et un jeu, comme tu regardes dans la vie de tous les jours, tu as des jeux de société, tu as des occupations, eh ben, prends-les comme des choses qui te font rire, qui te donnent le sourire, qui te font envie de rigoler, parce que si un jour t'en as dans la rue, on en rencontre dans la rue ensemble, vu que je serai toujours à tes côtés, imagine-toi que tu vas devoir lui parler. Bien sûr, pas à voix haute, mais elle te répondra par la télépathie également. Mais je serai toujours là pour te dire ce qu'il faut faire. Je dis, mais pourquoi tu veux que je lui parle plus que je lui fais d'habitude? Bah parce que tu ne le feras plus par écrit. Parce que par écrit, tu n'auras plus besoin, tu n'auras plus forcément l'occasion d'écrire sur du papier. Et donc, tu devras directement faire la discussion comme ça. Et il faut plutôt voir ça à la rigolade que voir ça comme étant une corvée. Je lui ai dit, oui, t'as raison, mais elles ne peuvent pas se rendre compte d'elles-mêmes que c'est perdu d'avance, que je suis plus forte qu'elles. Non, parce que tu donnes cette impression de douceur, d'amour. Tu as cette grande empathie, ce grand amour, ce grand amour pour les autres, et ça fait que elles pensent que c'est là ta fragilité, ta faiblesse. Et elles veulent cogner là où ça fait mal. Je dis oui, mais le problème, c'est que elles se font mal elles-mêmes, elles sont dingues. Je dis oui, oui, elles sont dingues, mais elles tapent pour se cogner elles-mêmes. Et là, celle qui me tape l'estomac, d'accord. Là, elle est en train de m'attaquer à l'estomac, dans le muscle. Et là, je la ressens, c'est pour ça que je bâille. Est-ce que tu veux que je vive l'expérience en la chassant devant tout le monde? D'accord, bon, bah, je vais devoir chasser cette entité. Bon, il faut que je parle à cette entité, c'est pas une âme, parce qu'après, elles vont finir par se faire tuer. D'accord, et Gadriel va venir m'aider, parce que, à force, je suis saoulée. Je ne vais pas te dire bonjour, car tu m'attaques sans même m'adresser la parole, sans même me dire un mot gentil. Alors peux-tu me dire pourquoi tu es là? Tu sais très bien que je te parle, entité. Je veux te faire mal. Oui, d'accord. Mais encore? Je le prends comme ça, à la rigolade, parce que
Qu'est-ce que ça peut nous faire? On sait très bien qu'elles vont nous dire qu'elles vont pas nous faire des guilis-guilis, hein. Tu riras moins quand tu m'auras ressenti. Je te sens déjà. Au niveau de l'estomac, j'ai senti dans mes muscles. Euh, Ça me fait bailler, mais c'est tout ce que ça me fait, ma chère. Ma chère. Ma chère petite poussière. Elle est surprise. J'ai demandé à notre amour de confirmer. Elle est vraiment surprise. Mais comment est-ce possible? Je t'ai frappé. Tu m'as frappé, mais je n'ai pas peur. Toi, tu n'as pas peur, c'est impossible. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Elles veulent pas me croire que j'ai pas peur. Voilà. Donc, ça touche toutes les âmes qui ont un côté enfant et qui sont en présence de notre Créateur, de notre amour. Et à ses côtés, on ne risque absolument rien. Mon amour, est-ce que je demande à Gabriel de venir, s'il te plaît? Merci. Gabriel, viens te nourrir, s'il te plaît. Je sais que tu ressens, tu vois où est l'entité. Oui, oui, je la vois, j'arrive. Ah ouais, il l'a déjà fait partir. Ouh, merci Gabriel. Eh bien, je peux vous dire que il fallait que vous voyiez que c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à se compliquer. Il faut seulement ressentir, se permettre de ressentir l'inconnu, l'invisible, pour que après on dise ben voilà, cela je vais pas te donner d'intention, donc au négatif, à l'obscurité, je te donne pas d'intention parce que j'ai pas peur de toi. À la lumière, je donne toutes les intentions, les plus merveilleuses, les plus fortes, les plus puissantes, les plus belles, et voilà. Donc ça se crée comme ça se fait de cette manière. Oui, mon ange, oui, bébé. Et oui, en fait, avant, Gadriel, je pense que vous aviez remarqué qu'il me faisait transpirer. Et à force de mon élévation, maintenant, j'ai eu un déblocage puissant, fait grâce aux vidéos d'Eliani de Sirius. Et ce déblocage-là a fait que mon pouvoir se renforce, s'amplifie, et que l'énergie de Gadriel, je ne la sente plus comme une brûlure, pas une brûlure, mais une chaleur comme une transpiration, et que j'en transpire. Non, c'est pas une vague de chaleur, c'est de la douceur. Une caresse légère, tiède. Mais vraiment tiède, c'est vraiment... c'est comme si on avait la même chaleur. T'as dit non? C'est toi mon amour? Gadriel et moi, on a la même chaleur. Presque la même énergie. C'est pour ça que maintenant, je le ressens comme si c'était une caresse. D'accord. Donc oui, c'est pour ça que maintenant je le ressens justement comme une caresse parce qu'on a presque la même puissance. Puissance? Non, pas la même puissance, mais la même, presque la même énergie. D'accord. C'est pas la même chose.
Et oui, ben voilà, c'est quand on passe par des étapes qui ne sont pas forcément faciles, euh, plus tard, il nous fait regarder derrière nous. Mais à un moment précis, parce que c'est pas lui qui nous fait nous retourner, il nous met l'image de nous avant et de nous maintenant. Eh bien, je fais du vélo d'appartement, euh, j'ai ma chérie qui est là et je suis la plus heureuse au monde, je l'aime infiniment, et j'ai ma sœur, c'est magique, et on fait des trucs comme mettre ce poster au fond, là, c'est un tissu, on l'a carrément mis au mur, voilà. Ici, je ne sais pas si vous allez voir, les rideaux. Oui, les rideaux. Et là, les 3 posters de montagne, de forêt. Et là derrière, c'est un soin que Gadriel est venu à travers moi pour le dessiner et écrire. Il y a... je vais devoir me lever. T'es chien bonhomme. Pour vous montrer ce que j'ai écrit hier avec notre amour. Il a écrit à travers moi. Alors, quand on part en transe comme ça, on est conscient. Tous ces écrits ici, ces petites écritures, ont une signification. Et là, c'est les mots là, c'est de l'ange. Et c'est plus qu'une prière, c'est carrément une chanson qu'il chante à notre Créateur. Et il voulait absolument que je l'ai écrit. Donc voilà, c'est pour ça que il me l'a fait écrire. Ben voilà, j'ai une carte postale de ma famille en vacances, qui était en vacances. Maintenant qu'ils sont rentrés. Mais comme quoi, c'est difficile, oui, de confier sa vie, ses finances et toute son organisation du temps à notre créateur, mais quand on le fait, tous les mois, on s'en sort extrêmement bien. Et ça, c'était déjà quand j'étais toute seule. Donc, quand je ne vivais pas avec Idili ni Ali, je m'en sortais extrêmement bien, toute seule. Je finissais le mois sans problème, sans stress, sans rien, avec le sourire. Voilà, eh bien, j'espère que ça pourra vous aider et de vous dire que il n'y a pas le temps qui presse. Et quand il s'agit de son âme sœur ou une de ses âmes sœurs, pour ma part, j'en ai 2, et eh bien là, ça vient naturellement. Donc, on prend le temps, on a pris le temps, et tout est venu à force. Parce qu'il était là, et il nous expliquait de digérer le fait de s'être retrouvé, parce que ça a fait quand même une bombe, hein, ça faisait une tornade, hein, donc ça a remué à l'intérieur, et d'avoir pu se donner de la tendresse, plus qu'autre chose. Au début, c'était la tendresse, et voilà, les sentiments se forgent encore plus, et c'est juste magique. On n'est pas à se coller l'une et l'autre tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais par moments, il nous vient des moments comme ça, où on a besoin de la tendresse de l'autre, et on la transmet, on la donne nous en premier, puis l'autre nous la rend. Voilà, ce sont des petits moments magiques.
Et il fait en sorte que, bien sûr, moi, la clown, quand il voit qu'Ali est trop sérieuse, il me dit: «Allez, fais-la rire». Et il m'a fait sortir les biberons et du jus de fruits où je mets dans les biberons et je lui apporte. Alors oui, on boit au biberon, ou alors on se fait boire au biberon mutuel. Voilà. Donc, euh, il est incroyable et il sait comment mettre du piment et de l'amusement dans la vie d'un couple. Donc, c'est génial. Voilà, ben à une prochaine. Et j'espère que vous aurez eu autant de plaisir de découvrir cette, tout ce que j'ai dit. Et aussi de comment chasser aussi facilement une entité. Parce que en présence de notre créateur, plus rien fait peur, plus rien n'a d'importance, tout est merveilleux à ses côtés. Voilà. Je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao.